Depuis que vous avez annoncé les 10 à 12 jours, avez-vous eu des retours, des réponses indiquant que la Russie allait agir? Je n'ai reçu aucune réponse. C'est une honte. J'avais l'habitude de vous dire que 5000 personnes mouraient chaque semaine. Maintenant, c'est 7000. Principalement des soldats ukrainiens et des soldats russes. Mais aussi des gens qui se font larguer des bombes sur la tête. C'est une guerre vraiment répugnante. Ouais, disgusting war, c'est une guerre répugnante. Alors, ça pourrait faire sourire, sauf que, évidemment, ce n'est pas marrant, parce que cette guerre, c'est une réalité, et que des gens meurent, effectivement, tous les jours, sous les bombes russes, et ukrainiennes en l'occurrence, mais c'est les Russes qui sont à l'attaque. Quand on entend cette réponse-là, je n'ai reçu aucune réponse, c'est une honte. Qu'est-ce que ça suggère ? On sait surtout que, et je pense que c'est Sylvie qui l'a dit déjà, qu'il est vexé dans son ego par le traitement par les Russes. Alors, en termes de levier, pourquoi c'est pas simplement une réponse? Pourquoi c'est des sanctions et des droits de douane dont il parle? Parce que politiquement, en interne, envoyer encore des armes, ça n'intéresse pas les Américains. Politiquement, pour lui, ça ferait perdre encore des voix des gens de sa base et en interne, alors qu'il a déjà assez de problèmes en interne, parce que pour les Américains, c'est pas leur guerre et pour Trump, c'est pas sa guerre. Mais on est face aussi à quelqu'un qui, face à un dirigeant avec qui il voulait faire des affaires, avec qui il a présenté plus ou moins un deal commercial que Poutine n'a pas accepté parce qu'il a d'autres motivations. Il est vexé, donc c'est pas une rhétorique particulièrement forte, mais c'est une rhétorique pour Trump. Enfin, moi, j'entends derrière quelqu'un qui est énervé pour lui-même, presque plus que pour les autres, et qui propose ce qui passe politiquement aux États-Unis, c'est-à-dire les sanctions et les tarifs douaniers.